vous regardez RTL. Drive. RTL Matin. 6 minutes pour trancher. Bonjour Malik Salancourt. Bonjour. Vous êtes président de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Merci à l'un et à l'autre d'être avec nous ce matin sur RTL pour débattre. Nous le faisons d'ailleurs très largement et de diverses façons depuis le début de cette matinale. Malik Salancourt, souhaitez-vous effectivement que le gouvernement fasse machine arrière sur son projet de loi asile-immigration, et si oui, pourquoi ? Tout simplement pour être en conformité avec les discours du candidat Macron et du président Macron. Lorsqu'on a constaté en effet cette crise humanitaire et cette crise des réfugiés qui était importante aux frontières de l'Europe, le président Macron et le candidat Macron avaient eu un discours qui était humaniste, qui était celui de la France traditionnelle qui voulait accueillir les personnes qui étaient en difficulté parce qu'il y avait la guerre, parce qu'il y avait de la misère, parce qu'il y avait besoin de protéger ces personnes qui ne pouvaient plus être dans leur pays. Et au fil des mois, on a vu un autre discours apparaître, notamment le discours de juillet du Premier ministre, Édouard Philippe, qui a commencé à parler de dissuasion migratoire. C'est-à-dire que d'un discours humaniste, qui était celui aussi de la chancelière Merkel, qui était de dire, oui, nous avons une responsabilité, nous Européens, nous Français, nous Allemands, d'accueillir ces personnes. Nous avons commencé à voir que la réalité était de ne pas en accueillir autant. Aurore Berger, le discours a changé. Le discours n'a pas changé, mais pour que le discours puisse être mis en œuvre, il faut se doter tout simplement de règles qui permettent que cela soit possible. Si on veut être à la hauteur justement du rendez-vous, de la question de la crise migratoire, notamment de la question de l'accueil des réfugiés, je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on accueille mal les réfugiés et qu'on intègre particulièrement mal dans notre pays. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on puisse trouver ce point d'équilibre. C'est ce qui sera dans ce projet de loi, à savoir un accueil clair et une intégration meilleure des réfugiés politiques et en effet une fermeté sur la question des migrations économiques. Aurore Berger, comment expliquez-vous cette levée de bouclier quand même très importante qui a eu lieu dans une partie de la gauche ? Vous avez aussi entendu bien entendu l'appel des évêques de France qui parlent d'un accueil indigne de notre pays. Dans votre majorité même, il y a des voix qui s'élèvent. Sonia Crimi, députée de la Manche, François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône. C'est bien la preuve en tout cas qu'il y a un problème. Vous savez, au début du quinquennat, on nous disait attention, au sein du groupe parlementaire, vous débattez pas assez. Aujourd'hui, on nous dit attention, vous débattriez trop. Donc il y a un débat parce qu'il y a un débat sur l'ensemble des projets de loi. Sur ce sujet en particulier, il est évidemment sensible. Mais moi, je pense qu'il faut réussir à avoir un point d'équilibre. Si on a envie que les Français continuent à souhaiter un accueil des réfugiés, si on veut justement qu'on puisse continuer à avoir une véritable politique en faveur du droit d'asile, alors pour préserver le droit d'asile, il faut avoir cet équilibre-là, et c'est ce sur quoi nous travaillons. C'est toujours plus facile, en effet, d'avoir des postures qui sont beaucoup plus généreuses et beaucoup plus ouvertes, et j'aimerais pouvoir les avoir également. Mais moi, je suis responsable. Je suis responsable devant les gens qui nous ont élus, et je suis responsable devant un pays qui nous dit justement, attention, on a besoin de cet équilibre-là. Malik Salancourt vous répond, je vous fais remarquer, et ça va dans le sens de ce qu'expliquait quand même Aurore Berger, dans toute l'Europe, et ça ne vous a pas échappé, le populisme gagne, l'extrême droite gagne, et c'est évidemment et essentiellement dans toutes les enquêtes d'opinion basées sur la peur des migrants et de l'immigration. Donc vous êtes conscient de cette situation ? Bien sûr, cette réalité est là. D'où la nécessité aussi d'apporter des réponses à ces questions. Justement, c'est pour ça qu'il y a besoin d'un discours apaisé et réel sur cette situation. Et l'immigration, justement, et ces crises, et les motifs de ces crises doivent être appréciés. La situation des personnes qui demandent l'asile ou qui sont réfugiées en France venant du Maroc ne sont pas les mêmes que ceux qui viennent d'Érythrée ou qui viennent de Syrie. La situation des personnes qui sont à La Roya, qui sont à Calais ou qui sont dans le Briançonnais ne sont pas les mêmes que ceux que l'on peut avoir à Paris ou dans d'autres régions de France. Donc il y a besoin de comprendre ces flux migratoires, il y a besoin d'apprécier véritablement là où nous avons des responsabilités en tant que France et là où il y a des enjeux en effet de développement économique, d'accompagnement social et d'action française et européenne. Le discours européen sur la politique migratoire est très faible et justement il répond simplement aux populistes qui est de dire n'en parlons pas, ils ont peur, donc évitons de les avoir sur notre territoire. Mais de manière pragmatique et de manière réaliste, justement. La réalité, c'est celle du terrain. Et cette expérience du terrain, c'est celle des associations d'hébergement d'urgence, c'est celle des associations humanitaires, qui voient Vous pensez qu'on ne dissuadera jamais un migrant de venir sur notre... Vous savez, quand il est capable de mourir
dans des conditions épouvantables en pleine Méditerranée, je pense que celui-ci ne pourra, aucun mur, aucune loi ne pourra l'empêcher. Donc il y a besoin de comprendre cela. Et il y a besoin justement de mettre de l'humanité, ce qu'avait très bien dit le président de la République. Et nous justement, nous comptons sur ce discours et que chacun, dans la majorité justement qui sera à débattre de ce projet, de pouvoir se regarder en face en regardant la réalité. Quand à Calais, on voit la police en effet qui met des produits toxiques dans l'eau pour empêcher les migrants de faire. Lorsque l'on voit ces arrestations continuelles et ces harcèlements sur ces militants de la solidarité, c'est concrètement ça la réalité aujourd'hui. Aurore Berger, ce projet de loi crée en tout cas un débat qu'on n'avait pas connu, on va dire, dans la politique gouvernementale depuis qu'il est en place, en particulier concernant cette circulaire qui organise le recensement des migrants. Certains y voient tout simplement un tri qui inquiète. Pensez-vous que sur ce point précis, il puisse y avoir une évolution du texte ? Vous savez, la circulaire dont on parle sur la question de l'hébergement d'urgence, elle dit 2 choses très simples. Elle dit d'abord, en France, vous avez un droit inconditionnel à la mise à l'abri des personnes qui sont vulnérables. On ne vous demande pas si vous êtes en situation régulière ou irrégulière, quelle est votre nationalité. Vous êtes en situation vulnérable, vous êtes accueilli, vous êtes protégé. C'est ce qu'on fait et personne au sein de la majorité du gouvernement ne remet en cause ce principe. Mais ce droit que vous avez n'interdit pas à l'État de savoir qui sont les personnes hébergées. Ne serait-ce que par exemple, parce que certaines des personnes qui sont hébergées pourraient justement bénéficier du droit d'asile et donc pourraient être intégrées réellement à la société française. Donc c'est juste ça, c'est encore cette recherche d'équilibre que nous mettons en œuvre. Vous avez vu la une extrêmement polémique du journal L'Obs aujourd'hui. Bienvenue au pays des droits de l'homme, et on voit le visage d'Emmanuel Macron derrière des barbelés. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction et comme commentaire ? Je n'ai pas spécialement envie de faire de la publicité, honnêtement, à cette une et à ce magazine. Je suis quand même assez étonnée que ce soit cette une qui soit mise en avant, parce que ça fait appel à une iconographie, soit dans le choix des couleurs, des barbelés, qui est quand même particulièrement étonnante et qui est d'autant plus étonnante quand on connaît l'histoire de ce journal. On peut peut-être éviter ce type de une, Malik Salancourt. Elle vous choque aussi ? Sur ces sujets, toute provocation ne vient pas aider au débat serein. Il faut justement parler de manière sereine. Oui, il y a des reculs des droits. Lorsque aujourd'hui on a 4285 enfants en rétention à Mayotte, par exemple. Lorsque l'on a des centaines maintenant d'enfants dans le centre de rétention, oui, il y a des atteintes aux droits et il y a là des violations des textes internationaux. Lorsqu'on le regarde, la nationalité de la personne pour savoir en effet si elle a le droit d'être hospitalisée, d'être hébergée ou un enfant d'être scolarisé, oui, il y a un recul des droits. Et c'est ça justement qu'on doit réaffirmer. Et c'est pour ça qu'il faut écouter les associations, et notamment les associations humanitaires et de solidarité, parce qu'elles ont justement cette expérience de terrain. Si nous sommes obligés d'aller au Conseil d'État pour faire annuler cette circulaire, c'est parce que justement nous voyons de manière pragmatique, de manière réaliste, les effets pervers que ça a. Lorsque l'on commence à laisser entendre qu'il y a des conditions dessus, ça veut dire qu'on va retrouver des bidonvilles, qu'on va retrouver justement ce que personne ne veut. Merci beaucoup Malik Salancourt. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue des droits de l'homme. Merci à Aurore Berger, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée, qui intervenait depuis son studio. Bonne journée à tous les deux.